même si on n'avait pas les livres sacrés, même si l'Égypte antique n'avait jamais existé, même si le rayonnement de la lumière n'avait pas fait le tour du monde pour se faire connaître, eh bien l'homme, dans la situation où il se trouve actuellement, il aurait pu connaître non seulement les processus vitaux qui permettent d'arriver jusqu'à l'immortalité et à l'éternité, mais il aurait pu aussi en même temps connaître l'homme dans sa réalité telle qu'il est. Or, nous avons dit tout à l'heure, l'homme est constitué de deux natures. Il y a deux êtres en l'homme. Il y a l'être mortel évanescent et il y a l'être immortel. Les deux sont là et cohabitent. En quoi donc consiste le cheminement spirituel? Il consiste à faire en sorte que l'homme charnel, l'homme matériel, puisse désormais céder la primauté, le droit d'aînesse à l'homme spirituel. Parce que les deux sont à l'intérieur de l'homme. C'est lorsque l'homme charnel, l'homme matériel, aura accepté de, si vous voulez, de laisser le droit d'aînesse à l'homme spirituel, alors la spiritualité va donc commencer. La semence va germer. Et de cette germination, tous les processus vont faire apparaître donc le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et le fruit à la fin, pour que tout cela puisse à nouveau, ayant tout donné, pouvoir avoir la possibilité de vivre à nouveau. Parce que pour qu'une plante puisse continuer de vivre, il faut qu'elle offre une partie d'elle-même, en l'occurrence les feuilles qui tombent en automne ou en hiver, je veux dire, que cette plante offre pendant l'hiver ou pendant la grande sécheresse, qu'elle offre une partie d'elle-même pour qu'elle puisse se renouveler. Mais ce qui se passe en général, c'est que l'homme voudrait mourir, voudrait aller au ciel, il dit pouvoir pratiquer la spiritualité, mais il refuse de mourir. Il refuse de perdre sa vie. Comme disaient d'autres grands, il refuse de perdre sa vie pour gagner la vie éternelle. Or, personne ne pourra pratiquer la spiritualité s'il n'accepte pas de perdre sa vie